Bienvenue à la journée de sensibilisation à l'égalité, la diversité et l'inclusion dans l'audiovisuel, le son et l'animation 3D dans le cadre de la journée porte ouverte de l'EMC. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet évidemment qui nous tient à cœur, c'est l'évolution de l'égalité femmes-hommes dans ces domaines. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette table ronde, nous avons la chance d'avoir 4 invités de prestige. On va les découvrir ensemble. Alors Valérie Pontonnier, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, moi je suis réalisatrice de documentaires, mais surtout directrice de la photo. J'explique un peu, directrice de la photo. Allez, allons-y, oui, c'est intéressant. Directrice de la photo, je suis le regard du réalisateur sur le tournage. Donc je fais la caméra et la lumière. Et de la lumière, je dirais que la lumière, elle est une des interprètes du film, elle est aussi narrative, voilà. On n'éclaire pas de la même façon une comédie qu'un film noir, voilà. Donc c'est un travail qui est technique et artistique. Parfait, merci Valérie. Nous allons découvrir aujourd'hui maintenant Dominique Haru. Petite présentation. Simplement, enfin, moi je suis cinéaste, voilà, et scénariste et pédagogue. D'accord. Et cinéaste, plus précisément, c'est de la réalisation? Alors, pourquoi je dis cinéaste? Parce qu'en fait, je fais, oui, de la réalisation, mais en fait, j'interviens dans le théâtre. Je trouve que c'est plus juste, c'est plus vaste. Hein, et c'est vrai que j'ai été attirée par plein de mondes différents. Voilà, donc ça permet de réunir un peu tous ces mondes. Très bien. Laure Vergne, bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis Laure. Je suis une ancienne élève de l'EMC. Et je suis ingénieure du son, technicienne son, dans le milieu de la musique live exclusivement. Ça fait quoi de revenir à l'EMC, cette fois-ci de l'autre côté du miroir? Ça n'a pas trop changé, sauf peut-être cette pièce, justement. D'accord, merci. Et last but not least, Camille Leruillet, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis directrice de production de films d'animation, séries ou longs métrages pour le cinéma. Donc c'est un métier qui consiste à être chef de projet, mandaté par un producteur ou une productrice. Donc je suis garante de la fabrication d'un projet dans un périmètre planning, budget, qualité qui est souhaité, voilà, en accord bien sûr avec la réalisation. Donc l'objectif dans un métier de direction de production, c'est d'être à la hauteur des ambitions et donc de porter des talents comme ceux des auteurs ou des réalisateurs. Voilà. Avec beaucoup de responsabilités là également. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Alors pour le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, l'évolution de l'égalité femmes-hommes, quel est le constat pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution, on va dire, depuis ces 10 dernières années? Oui. Dominique, en quoi ça a évolué justement? Il y a eu plusieurs choses, mais je dirais qu'il y a aussi l'arrivée du numérique, par exemple, qui a aussi apporté pas mal de choses dans ce domaine. C'est-à-dire C'est-à-dire, ne serait-ce que... Je trouve que l'accès aux caméras a été beaucoup plus possible, en fait. La légèreté... pour les femmes? Le matériel, oui, je trouve que... Voilà. Enfin, moi, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise avec cette arrivée du numérique. Et ça a ouvert aussi d'autres champs d'intervention. Vous avez vu aussi... quel champ, par exemple? C'est vrai qu'il y avait le monstre cinéma, c'est-à-dire voilà, avec tout ce que ça représente. Et là, ça, la possibilité, si vous voulez, de faire des choses plus, comment dire, avec moins de monde, de revenir à quelque chose. Moi, j'ai commencé par les Beaux-Arts, donc ça me permettait de faire des choses aussi plus personnelles, d'être seule parfois pour faire certains projets et donc ça m'a permis beaucoup plus de liberté en fait. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'on peut commencer de son côté sans avoir besoin d'être validé par quiconque et puis prendre de l'expérience et puis du coup arriver avec quelque chose à montrer et plus de professionnalisme. Oui, parce qu'en fait je pense que dans ce métier de réalisatrice il y a eu vraiment quand même un problème de légitimité au départ. Et là, justement, ça a joué énormément dans cette possibilité de faire des petits pas aussi et de chercher seul par moment ce qu'on avait envie de raconter. Et prendre confiance. Voilà. On va en reparler. Est-ce que vous, de votre côté, Valérie, Laure, Camille, vous avez vu une évolution? Voilà, ça fait 10 ans. Ouais, moi j'ai peut-être vu de la part des collègues peut-être une plus grande ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas toujours été, j'ai pas vraiment été confrontée à ce genre de problème
c'est plutôt ponctuel, quoi. C'est quelques personnes qui font quelques blagues ou des. Moi, personnellement, j'ai jamais été touchée par ce genre de problème ou de propos. Donc c'est vrai que je me rends pas bien compte s'il y a une très grosse évolution, mais je pense qu'il y a une évolution par rapport à encore avant, où beaucoup moins de femmes faisaient ce métier. Je parle en tout cas de la musique live. Moi, je connais pas du tout les autres métiers, mais je pense qu'on est toujours pas beaucoup, mais je pense qu'à l'époque, elles étaient vraiment très peu nombreuses. C'est ça. C'est sûr. Alors, elles ont peut-être plus subi, excuse-moi. Elles ont peut-être plus subi effectivement de réflexions ou de remarques. D'accord. Donc, quels sont les problèmes aujourd'hui? Peut-être. Moi, je veux bien faire un constat aussi du côté de l'image. Allons-y. Donc, je fais partie, comme c'est écrit sur mon t-shirt, du collectif Femmes à la caméra. On est un collectif professionnel féministe ouvert aux minorités de genre. On existe depuis 5 ans et on a été chercher les chiffres. Donc, je vais pouvoir te répondre très très clairement par rapport à ce qui se passe depuis 10 ans. On est revenu en 2000 et on a fait de 2000 à 2023 combien il y a de femmes chef opératrice, et je parle du cinéma et du documentaire. Et donc, il y en a 12%. Ça ne varie pas du tout. Entre 2000, ans, en 20 ans, pardon, ça n'a pas, en 20 ans, de 2000 à 2023, on s'est arrêté en 2023, ça varie pas du tout. Ça va entre 8% de femmes chefs opératrices ou directrices de la photo à 12%. Donc, on va faire une moyenne de 10%. Il y a une chose qui change, et ça, c'est très important parce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place pour que ça change, puisque la première chose pour pouvoir changer les choses, c'est d'abord les constater. Qu'est-ce qui se passe? La parité n'existe pas. Donc, il faut l'aider à cette parité. Sinon, on va pas y arriver. Donc, nous, notre collectif, on fait beaucoup de choses pour changer les choses. Il y a aussi le CNC qui met des choses en place pour qu'il y ait plus de parité. Et donc, ils ont créé un bonus à la parité de 15%. Ils donnent 15% d'argent de plus à tous les films qui mettent moitié d'hommes-femmes sur les chefs de poste, sur les 8 chefs de poste sur un tournage. Et ça, c'est un vrai effet dans les productions, du coup? Eh ben, c'est là où on va pouvoir trouver des choses intéressantes. C'est qu'ils ont mis ça en place il y a un moment, et j'avais trouvé les chiffres. Donc, quand ils l'ont mis en place, il y a 13% de films qui ont bénéficié de ce dispositif. C'était en 2019, 12,9%. Et en 2024, il y a déjà 33% des films qui bénéficient de ce bonus. Ça veut dire que oui, c'est incitatif, et oui, ça marche. Ça fait bouger les lignes. Voilà. Il y a aussi une chose dans notre métier qui fait que la parité, elle est compliquée. C'est que quand on est chef opératrice et qu'on travaille sur des tournages, il y a souvent la maternité qui est un frein à notre métier. C'est la raison pour laquelle les jeunes filles commencent dans ce métier et puis au moment de la maternité, elles ont du mal à continuer ce métier, et c'est pour la garde des enfants. Donc du coup, Audience, et il faut le citer aussi parce que c'est un dispositif national, va mettre en place quelque chose pour que les enfants puissent être gardés sur les tournages, ou pour donner 50%, payer 50% des gardes d'enfants. Voilà. Audience, on va se tutoyer, t'as raison, c'est plus sympa. Tu peux rappeler qui est Audience? Audience, c'est une complémentaire santé pour les intermittents du spectacle. Qui gère les congés spectacles également. Enfin, maintenant, c'est assez... Alors, tu disais entre 2000 et 2023, ça n'a pas évolué. Moi, j'ai quand même une question par rapport aux femmes. Entre 2010 et 2022, on est 10% de femmes et c'était la même chose. Voilà. Alors, le problème à l'origine, c'est que est-ce que les femmes ne vont pas vers ces métiers? Est-ce que les métiers de l'audiovisuel sont plutôt masculins, ou bien elles se censurent elles-mêmes? Déjà, parlons de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, pour l'animation, déjà, j'ai été formée il y a 20 ans en gestion de production à l'école des Gobelins. À l'époque, c'était déjà... la parité était parfaite, et en termes d'inclusivité également, c'était l'idéal. Ce qu'on remarque aujourd'hui, en fait, dans l'animation, c'est que c'est un écosystème très privilégié en termes d'inclusivité. Alors évidemment, il y a des améliorations à faire, évidemment, sur des minorités de genre, ou sur le problème peut-être du handicap au travail, ou bien d'autres sujets comme par exemple l'emploi des seniors. Mais pour ce qui est de la féminisation, les chiffres sont toujours dans la même tendance. C'est-à-dire que par exemple, la parité est parfaite pour les primo-entrants, ceux qui sortent d'école. 50-50, hommes-femmes. Ensuite, on a une augmentation du nombre de personnes qui entrent en responsabilité, donc en poste, chef de poste, en fait, féminin, ça pose absolument aucun problème. Et puis, il y a des métiers en particulier qui se féminisent beaucoup plus, donc on est vraiment sur un chiffre
croissant d'année en année. Ça va être les métiers de l'animation, du layout, du rendu, du compositing, du lighting. Comment t'expliques que ces métiers-là, il y a beaucoup plus de femmes que d'autres métiers comme, par exemple, je sais pas, le son, je sais pas, où il y a plus de... Moi, je connais pas du Quelle tout proportion de femmes, son métier et son milieu. La donc proportion je peux de pas femmes dire, dans mais- le son, t'as une idée? Non, mais à mon avis, ça doit être ouais, peut-être 20-30%. C'est ça, voilà. Je sais pas. Comment Nous, à t'expliques que... l'école, on était, quand on est arrivé, on était 7 sur 42. Voilà, alors sur comment la vous première expliquez qu'il y a plus de femmes qui vont vers l'animation que vers d'autres métiers? Moi, je pense que pour l'animation, je pense que quand on choisit de faire des études d'animation, peut-être qu'on a tendance à se dire que c'est un métier plus artistique que technique. D'accord. C'est possible. Après, la manière dont les écoles sont faites, on se rend bien compte que on est des artisans, donc il faut avoir une compétence technique en plus de l'artistique. Il n'y a qu'une palette de métiers pour laquelle rien n'est impossible en fait. On voit bien que sur les projets, on peut tout à fait avoir un homme ou une femme avec responsabilité égale, salaire égal. Ça pose pas de problème. Donc, il y a quand même des personnes de référence qui sont déjà des femmes, et on s'interdit moins, en fait, d'aller vers ces métiers-là, puisque ça existe déjà, c'est en place. Oui, enfin, je pense que c'est un tout, mais ce que je pense surtout, c'est que la transmission, elle est très importante. C'est-à-dire, juste une petite anecdote, c'est vrai que quand je suis arrivée la première fois en tant que pédagogue, jeune pédagogue, dans les années 90, je suis entrée dans la salle, il n'y avait que des hommes. Et c'est vrai que ça m'a sauté à la figure, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, déjà, dans les écoles, on était très peu nombreuses, hein, et en réalisation, encore moins. Voilà, et j'arrive pour transmettre, donc, dans les premiers temps, et je me retrouve dans une salle remplie d'hommes qui me regardent tous, et donc, j'arrivais difficilement à prendre la parole. C'est-à-dire, je sentais mon cœur battre, enfin, j'étais tout à coup dans un oui, j'ai mesuré à ce moment-là cette chose-là. Donc après, quand effectivement on transmet avec des jeunes gens, c'est aussi important qu'il y ait des pédagogues qui soient féminins, qui transmettent aussi leur parcours, les difficultés, mais aussi voilà comment on peut trouver son regard singulier, s'affirmer, etc. Donc je trouve que c'est important d'en parler aussi parce que Tout à fait. ça joue énormément. Toi qui es formatrice, aujourd'hui, quelle est la proportion de jeunes femmes qui suivent ces Alors cursus? ça dépend des endroits, ça dépend des écoles, ça dépend des sections. Ouais. Je pense que dans les sections techniques, il y a encore moins de femmes que de jeunes garçons. Je pense que oui, je pense que parfois, elle pense qu'elle ne pourrait pas porter une caméra ou faire un métier plus technique. Bon, c'est une auto-limitation? Oui, mais ça existe, j'entendais ça aussi par rapport aux chercheurs ou aux mathématiques. Là, des choses sont mises en place, par exemple, pour avoir des mathématiciennes. Et on manque de jeunes femmes en mathématiques, par exemple. Et elles ont tout à fait les compétences pour. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'une manière interne aussi à travailler en fait pour que des jeunes femmes puissent se sentir. Mais j'entendais aussi que ça venait parfois des pédagogues eux-mêmes. Moi j'ai eu des profs de maths odieux par exemple, voilà, qui pensaient que les filles n'avaient rien à faire là. Et ça fait pas si longtemps. Bon, heureusement, je trouve que ça a beaucoup évolué. Voilà, là, de mon parcours, je vois que quand même, il y a eu des progrès, mais il faut les continuer, il ne faut pas les lâcher, quoi. Voilà. Donc il y a deux questions. Il y a la première question où on a autant d'hommes et de femmes dans les cours, donc il faut que ce soit représenté évidemment dans les gens qui sont engagés sur ces postes-là. Et puis il y a l'autre question où les femmes finalement ne se voient pas dans certains métiers, comme les métiers principalement, tu disais, techniques. Ouais. Donc comment faire pour encourager ces femmes à venir et leur dire, vous aussi, vous avez votre place. Parce que s'il y a beaucoup moins de femmes, c'est normal qu'au final, il y a beaucoup moins de femmes qui sont engagées. Alors, il y a ça, mais il y a aussi ce que disait Valérie. Enfin, c'est à tous les endroits que c'est important. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fait le parcours et qu'elles rentrent dans le métier, c'est encore une autre... c'est encore un autre chemin. Il faut franchir des barrières. Là, là, la difficulté, c'est...
moi, en tout cas, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que la production a été quand même, et c'est encore le cas, principalement masculine. Enfin, franchement. Donc, le regard singulier qu'une femme peut avoir, toutes les choses que j'ai pu entendre sur... ouais, bah, c'est encore un film de femme. Le sujet qui est traité, bah, c'est un sujet de femme. Bon, encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, mais moi, franchement, j'ai été confrontée à ça et ça continue. D'accord. Valérie? Je dirais que ce dont on parle, c'est un peu le plafond de verre. Mais en tout cas, pourquoi, dans mon métier, je vais parler des femmes d'image, on est moins nombreuses, puisqu'on est moins nombreuses, c'est un constat. C'est le fait que, oui, dans les écoles, il peut y avoir une sorte de parité, comme tu disais, pas tout à fait vrai, mais même ici à l'EMC où j'enseigne, il y a un peu moins de filles, mais elles vont devenir assistantes caméra. Le seul truc, c'est qu'elles n'arrivent pas à devenir chef de poste, parce que quand on a un budget d'un film à 6 millions, un directeur de prod, il va pas choisir une femme chef opératrice, il va choisir un homme. Et du coup, la grande difficulté, oui, ça c'est vraiment. Et puis le milieu du cinéma, moi je parle du cinéma, ce qui n'est pas le cas de toi qui parles du cinéma d'animation ou toi plutôt des festivals et de la musique, mais le milieu du cinéma est vraiment très sexiste. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le 78e festival de Cannes, il y a que 3 femmes qui ont eu le prix la Palme d'Or, et c'est la 3e fois depuis 78 ans que le film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes est un film réalisé par une femme. Ouais. La 3e fois en 78 ans. Et là, tous les hommes ont fait « Oups, on s'en était pas aperçu ». Et il y a beaucoup de choses aussi dans le cinéma qui font que les femmes, c'est étrangement c'est compliqué. C'est que, par exemple, toutes les femmes qui étaient réalisatrices dans le cinéma, y compris Alice Guy, qui est en fait celle qui a inventé le cinéma de fiction, et ce n'est pas Georges Méliès, c'est elle, elles ont été effacées. Ouais. Alice Guy, avant Georges Méliès, elle a fait un film qui s'appelle La Fée aux choux, qui est le premier film de fiction de toute l'histoire du cinéma. Ce film a été effacé. Enfin, je pense que oui, le milieu du cinéma est sexiste. On voit bien que MeToo a changé beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'il y a l'avant MeToo et l'après MeToo. Justement. Pour nous, ça a changé beaucoup de choses. Le collectif 50-50, qui est très très présent dans le cinéma, qui lui est vraiment pour la parité, s'est créé après MeToo. La parole, elle s'est libérée. Le collectif Femmes à la caméra dont je fais partie, on s'est créé juste après le collectif 50-50. Tout ça, ça fait exploser les choses parce que tout à coup, les choses étaient conscientisées, les choses étaient dites et on comprenait que oui, cette parité n'existait pas et qu'il fallait tous qu'on travaille pour qu'elle puisse exister, y compris les organismes comme le CNC. C'est après MeToo qu'ils ont mis en place ça. C'est après MeToo qu'Endurance a aussi réfléchi pour mettre en place des choses pour que les enfants puissent être gardés sur les films. Qu'est-ce qui a changé? Oui, Dominique. Je pense qu'on était plus isolés, c'est-à-dire que on était plus isolés dans le sens où il nous arrivait des choses et on le prenait pour nous, on n'osait pas trop le dire, on n'osait pas non plus en parler aux autres femmes. Et je crois que MeToo a vraiment permis de libérer cette parole. Et à l'extérieur, évidemment, que des hommes aussi entendent ce que certaines femmes subissaient, enfin ce que beaucoup de femmes subissaient. Et voilà. Et donc, du coup, ça conforte quand même. Ça réconforte et ça conforte dans le fait qu'on ne s'est pas trompé, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous qui provoquons certaines problématiques. Voilà, en plus... Encore une fois, mais c'est vrai que moi, je suis déjà d'une autre génération et je suis ravie de voir quand même l'évolution. Mais il faut savoir que souvent, on était obligé de devenir actrice, de commencer par être actrice avant de devenir metteuse en scène. Il n'y avait pas de section mise en scène, voilà. Et donc, je me souviens très bien de ce que j'ai vécu en tant qu'actrice. Et franchement, quand j'ai entendu des années après... actrice pour faire... Oui. Metteuse en scène, d'accord. Laure, toi, dans les festivals, dans la musique, est-ce que tu vois un post-MeToo? Pas vraiment. Nous, moi, je trouve que c'est quand même assez... clair que c'est plus trop d'actualité, toutes ces brimades et tout ça. Je rejoins quand même quelque chose qu'elles ont dit, les filles, sur les postes à responsabilité. C'est vrai que moi, sur les tournées, on va appeler ça les tournées de variété, donc c'est vraiment les très grosses tournées de Zénith et tout ça. Je vais parler d'artistes français, parce que je connais pas du tout le milieu international, en tout cas vis-à-vis de ce sujet-là. Mais c'est vrai que les gros postes,
de mixeurs, donc ingé façade et ingé retour notamment, sont vraiment occupés par des hommes plutôt que des femmes. Moi, sur aucune de mes tournées, à ces postes-là, j'ai vu des femmes. Et quand je regarde les équipes de tournée qu'on peut croiser, parce qu'on a des départs de tourbus en fait à Bercy, donc on voit souvent toutes les équipes partir. Et en fait, les femmes sont plutôt au poste d'assistant plateau ou assistant à chef ou assistant retour, mais pas tellement en console en tout cas. Alors après, je ne sais pas si c'est parce que comme ce sont des personnes, comme souvent les artistes de variété quand même, c'est quand même des gros trucs. Les productions peut-être appellent des personnes, on va dire, plus âgées, on va dire la cinquantaine, du coup, ils ont plus d'expérience. Il faut dire qu'à l'époque, du coup, c'était plutôt des hommes. Donc, est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que les productions font plus confiance à des hommes? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai quand même des collègues femmes qui font de la console, et c'est plutôt, on va appeler ça, moi j'appelle ça les groupes en développement, ou les groupes, on va dire, intermédiaires, donc ce qui fait du club de 500 personnes à, on va dire, de l'Olympia, du nouveau casino. Là, par contre, j'ai pas mal de copines et collègues là qui font de la console. D'accord, qui mais ont sur plus les de responsabilités. plus grosses tournées. D'accord. Mais je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Peut-être que j'ai des collègues qui diront que c'est parce que c'est un milieu plutôt masculin ou on va dire sexiste. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça, mais j'en suis pas non plus certaine. Alors toi, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression que parce que tu étais une femme, tu pouvais pas accéder à certains postes? Non, jamais. Non. Moi, je pense pas que ce soit... Non, je pense pas, non. Je te sentais réagir, Camille. Oui, non, mais quelle chance, en fait, on a de dire qu'on n'a pas senti ce plan. Toi, c'est pareil. Oui, c'est pareil, oui. Alors nous, en animation, post-MeToo, je dirais que c'est surtout la lutte pour les VHSS, les violences sexistes et sexuelles, qui, avec différents dispositifs mis en place, nous ont permis de nous former, nous, chefs de poste. Alors, pour libérer la parole, évidemment, mais surtout pour la recueillir. Parce qu'il y a un kit, en fait, qui existe, disponible pour tout le monde en ligne, à savoir quoi faire lorsqu'on recueille une parole moi, je dirais que c'est plutôt le harcèlement moral, en fait, qui prédomine par rapport aux retours qui me sont faits en tant que chef de poste. Et donc, on est aussi face à une génération qui me dit, lorsque j'interviens dans les écoles, que maintenant, on ne laisse plus rien passer. Quelle que soit la discrimination, on ne laisse plus rien passer. D'accord. Tu parlais d'un kit, c'est très important. Oui. Il est disponible sur le site du collectif 50-50, pour l'animation sur le site des femmes s'animent, les femmes s'animent, et bien sûr sur le site du CNC également. Alors tu parles de quelque chose de très important, finalement, c'est la formation pour justement que chacun puisse savoir comment appréhender et être aussi conscientisé, parce que parfois, des erreurs peuvent être commises de toute bonne foi, on va dire. Oui, par exemple, dans le milieu du théâtre dans lequel j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler, moi, j'ai jamais eu de problème, finalement, avec les hommes avec lesquels j'ai travaillé. Je trouve ça même super, cet échange, cette différence de regard, évidemment. Enfin, tout ça, c'est pas du tout un problème, au contraire. Mais j'arrivais dans un théâtre, je sentais tout de suite, d'abord, il y avait que des hommes, et c'est vrai qu'on voit bien que c'est une question de génération, là. C'est que, bon, tu dis, on a eu cette chance, je mesure à quel point. Moi, quand je vous entends, je me dis, waouh, tu vois, c'est incroyable. Il y a des stages aussi qui sont prévus maintenant pour les producteurs, dans les boîtes de production. Qui sont obligatoires. Qui sont obligatoires. Les stages contre les VHSS, voilà. Des stages de 3 jours obligatoires pour chaque tournage. Il faut que ça c'est nouveau, ça. Oui, enfin, depuis 2-3 ans, peut-être. Il y en a aussi pour les équipes de théâtre. Oui. Moi, j'ai des collègues à l'Opéra Comique qui ont suivi ce truc-là, mais c'est pas parce que eux ont des problèmes, mais c'est obligatoire. Du coup, on sentait bien avant que même quand il n'y avait pas d'agression, de choses plus sexistes, etc., ils savaient pas trop comment se comporter quand une femme arrivait, en fait, dans leur cloak, comme ça. Et comme moi, comme je racontais tout à l'heure, dans le contraire, c'est-à-dire moi non plus, quand j'arrivais, qu'il y avait que des hommes, il y a toujours ce temps d'adaptation, en fait. Donc après, ça se passait très bien, et j'ai fait mon propre kit, en fait. Je me suis dit, bon voilà, j'arrive, je suis autonome, mais j'étais obligée de me dire tout ça. J'arrive, je suis autonome, j'avais même ma multiprise, alors
absolument inutile quand on est dans un théâtre en même temps. Mais quand même, ça me permettait au départ de rien demander. Mais c'est aussi, tu avais besoin un peu de te surqualifier, de te surpréparer, pour pas être prise à défaut. Tout à fait. Comme s'il y avait un projecteur sur toi, on attendait peut-être que tu... Et c'est eux qui venaient au fur et à mesure me demander si j'avais besoin de quelque chose, etc. Et voilà, là la communication pouvait être là et je leur demandais des choses et ça se passait super bien. Mais oui, il y avait ce positionnement de départ qui était là. Il y a des gens qui sont encore réfractaires à ces kits, toutes ces demandes d'égalité, Dominique. Oui, enfin, je sais pas, il suffit de voir le masculinisme qui monte partout. Enfin, je veux dire, forcément, il y a concrètement, dans le milieu, aussi, on va parler du milieu, je sais pas, tout ce qui explose encore aujourd'hui, tout ce qu'on découvre, c'est vraiment un milieu où c'est compliqué, quoi. Mais ce qui explose aujourd'hui, finalement, révèle ce qui était caché jusque-là. Donc, ça montre quand même que on lève le couvercle, enfin. C'est ça. Mais les paroles, hier, la parole ne passait pas, en fait. Et comme vous le disiez, finalement, c'était les victimes qui se sentaient un peu... oui, mais là, ça provoque aussi, c'est normal, hein, des réactions. D'accord. Il y a un backlash de masculinisme qui monte sur les réseaux sociaux qui est très, très important quand même. Enfin, moi, je pense que... On n'en est qu'au début. Hein. Oui, c'est vraiment... il faut vraiment travailler à cette parité pour que les jeunes filles de demain, elles puissent faire... le métier. Moi, je fais un métier où historiquement c'était les hommes qui étaient cadreurs et tout simplement parce que les caméras étaient lourdes. Moi, je te rejoins pas sur le fait que c'est quand les caméras sont devenues moins lourdes que on a plus nous les filles être à la caméra. Nous, on a fait un t-shirt derrière, il y a écrit c'est pas trop lourd. Je sais pas si on peut voir. En gros, c'est ce qu'on me disait chaque fois que j'étais assistante caméra, à peu près 10 fois par jour, on me demandait si c'était pas trop lourd. Pour autant, jamais un machiniste me disait « T'inquiète, je vais te porter tes caisses ». J'ai même fait un film enceinte. Ça, c'est aussi une question qui est intéressante parce que quand on est des femmes, certaines de nous choisiront pas d'être enceintes. Être enceinte et être cadreuse ou chef opératrice sur un tournage, ça n'existait pas pendant des années. Et pourtant, vous voyez bien que dans tous les autres métiers, il y a des institutrices qui continuent à travailler enceinte, des médecins, et pourquoi on pourrait pas dans le cinéma. Moi, j'ai été enceinte sur un tournage avec une caméra qui faisait 35 kilos, une Arri BL avec un zoom, et le machiniste qui d'habitude me porte ma caméra m'a dit « T'es enceinte, démerde-toi, porte cette caméra ». Enfin, il y avait aucune solidarité vis-à-vis des femmes. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'il y a une grande sororité entre les femmes. Et du coup, c'est ça, enfin, nous, dans notre collectif, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire, et Dominique a raison, c'est pas toujours le cas. Ouais. Toutes les femmes ne sont pas solidaires. Mais la jeune génération, je pense que ça doit encore évoluer et je pense que la jeune génération, en tout cas chez les jeunes hommes. Alors moi j'aime pas généraliser parce qu'évidemment on a de tout, hein, donc tout existe. Mais quand même, je trouve que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ils sont conscients de plein de choses et ils ont été élevés aussi par des parents différents, dans un contexte différent, et ils sont beaucoup plus sensibles, je trouve, à toutes ces questions, ce qui déjà facilite aussi les choses. Juste quand même pour répondre à ma camarade qui disait, c'est que j'ai été très vite au départ, c'est pas seulement la lourdeur de la caméra, en fait, c'est l'accessibilité, en fait, qui a permis aussi ça. Donc, l'accessibilité, tu veux dire qu'elle soit plus accessible, même en termes de financier, en fait. D'accord. Voilà. Mais aussi la possibilité d'une légèreté de caméra qui permet aussi d'être plus à l'aise, etc. Après, moi aussi, j'ai porté des grosses caméras, etc. Et c'est vrai que c'était pas ça c'est-à-dire, c'est ce qu'on nous renvoyait, mais c'était pas ça le problème, en fait. Voilà. Le vrai problème, c'est plus la mentalité. Oui, bien sûr. Alors, je te sentais réagir intérieurement. Vas-y, partage. Non, c'est parce que quand on parle de sororité, je trouve qu'il y a quand même deux parties. Il y a effectivement tous ces groupes qui se créent. Par exemple, nous, en live, il y a un collectif qui s'appelle More Women on Stage, qui a été créé notamment par Lola Frichet, c'est la bassiste du groupe Pogo Car Crash Control. Et donc c'est un collectif qui organise plein d'ateliers, plutôt des ateliers découvertes ou en tout cas introduction au milieu du spectacle ou à la musique. Par exemple, il y a des masterclass de batterie, de guitare. Il y a des petits ateliers sur comment apprendre à se sonoriser ou même des ateliers sur la production, donc la production de concerts et tout ça.
Donc ça, c'est des super collectifs qui se créent. Ils font aussi, notamment, très important, des apéros qui rassemblent beaucoup de personnes et pas que des femmes. Il y en a eu un, là, le 14, là, à la maroquinerie, et il y avait beaucoup de monde, et il y a aussi plein de mecs qui se joignent à nous, et c'est vraiment sympa. Ça permet aux gens aussi de se rencontrer et puis de parler de leur métier, parce qu'en fait, c'est pas que les musiciens ou les techniciens, donc c'est cool. Et, mais il y a aussi, moi, je trouve, de la compétition, en fait. Par exemple, quelqu'un qui va arriver dans le milieu, une fille qui va arriver dans le milieu, je pense qu'elle va aussi se sentir un peu sous pression de devoir montrer que elle aussi, elle est capable par rapport à un garçon qui va arriver dans ce milieu. Et puis la compétition, enfin quand je dis compétition, c'est pas la grosse compétition non plus, mais c'est un peu un truc un peu tendu où comme on est une fille, il faut vraiment qu'on se démarque, et notamment aussi entre les filles. Parce que du coup, c'est bien de montrer que ça vaut le coup, quoi. On assure mieux que l'autre. Oui, mais ça, c'est pas des trucs qu'on dit, quoi. Je pense que c'est des trucs qui sont dans les têtes. Mais est-ce qu'un garçon qui arrive dans une prod, par exemple, il se dit pas pareil? Ah bah pardon, il faut mais que les garçons, prouve. ils se disent ça tout le temps. Enfin, pas qu'ils prouvent, mais par contre, ils sont bien plus forts à Je crois qu'il y a une se entraide. mettre devant, tu vois, Il y a sur plus le devant de la d'entraide chez les scène. garçons? D'accord. Je crois que ça, on doit continuer à le gagner, mais je pense que, en plus, ça dépend d'où on parle. C'est toujours pareil, en fait. Il y a quand même des différences. C'est vrai qu'en réalisation, il y a quand même de la compète sur voilà. Je vais avoir telle subvention, tiens, j'ai fait tel film, tiens, mais moi j'ai fait la Fémis, mais moi, toi, t'as pas fait ça. Oui. Bon, après, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire, moi j'ai créé une coopérative, par exemple, d'artistes, il y a 22 ans, qui existe toujours. Le but, c'était qu'il n'y ait pas de chef, c'était pluridisciplinaire, et garçons et filles. Et ça existe toujours. Mais c'est incroyable de voir à quel point, vis-à-vis des tutelles, il a fallu qu'on se batte, ne serait-ce que pour ça. Dès qu'on arrivait, en fait, à la région, au département, pour les rencontrer, etc., ils cherchaient, on était 6 au départ, on est 11 aujourd'hui, l'homme le plus âgé, pensant que c'était celui qui dirigeait, en fait, la coopérative. Et alors que... Et on leur disait... c'est l'homme, en fait. C'est l'homme le plus âgé qui dirige. Voilà, bon, donc, voilà, tout ça, ça se travaille, il faut qu'on y aille, en fait, qu'on relève les manches et qu'on continue à inventer comme ça des lieux où on peut se rencontrer, où on peut essayer de casser, en fait, voilà, enfin, pas casser, on ne cassera jamais la compétition, mais quand même, je pense que l'entraide, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, quand on est ensemble et qu'on s'entraide, et dans nos différences. Oui. Et que ce soit avec des hommes, et que ce soit entre femmes. Je veux dire, franchement, c'est un bonheur, en plus, quand ça arrive, quand ça se passe. Est-ce que je peux compléter? Bien pour l'animation? sûr. Moi, je trouve que la solidarité entre femmes, elle n'existe pas vraiment en animation. C'est pas quelque chose qui est encore entré dans les mœurs. En revanche, pour le mentorat, un peu plus. Lorsqu'une jeune femme, voilà, a pour projet d'aller ici ou là, bon voilà, ça fonctionne relativement bien. De toute façon, même si la parité, on peut dire qu'elle est quasiment acquise, il faut quand même rester hyper vigilant sur la durée. En particulier, comme je disais tout à l'heure, à poste égal, responsabilité égale, salaire égal, c'est des choses qu'il faut continuer de regarder au niveau des chiffres qui sont disponibles. C'est vrai, les salaires, ils sont inégaux dans l'audiovisuel? Alors non, en tout cas en animation, ils sont égaux. C'est-à-dire que lorsque moi je procède à un recrutement d'une équipe de fabrication, je me pose pas du tout la question de savoir si je vais recruter un homme ou une femme. C'est vraiment la personne qui convient au projet, peu importe le genre. Il n'y a pas de sujet. Et évidemment, par rapport au salaire, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que ce serait différent? Quelque chose qu'on applique déjà. Mais quand je parle de vigilance, je pense qu'il y a trois
trois typologies de métiers qui sont un peu connexes à l'animation, mais pour lesquels il faut vraiment être vigilant. La première, c'est, on parlait tout à l'heure des métiers très techniques, donc les métiers de développeurs. On est vraiment que sur du code, des départements de recherche et développement qui sont très présents en animation puisque on ne peut rien faire sans cette ossature technologique. Lorsqu'une femme choisit d'aller vers un métier comme celui-ci, il faut lui laisser la possibilité déjà d'y accéder. Et ensuite, lorsqu'elle y parvient, il y a pas mal de témoignages comme quoi la légitimité est remise en question. Elles-mêmes ont du mal avec cette légitimité parce que c'est encore un milieu, je parle vraiment de la tech, du code, du script, qui est quasiment exclusivement masculin. Alors c'est culturel. Elles s'auto-censurent. Quand tu dis il faut leur laisser la possibilité, c'est-à-dire c'est-à-dire que pourquoi pas une femme, à vrai dire. C'est pas parce qu'on a l'habitude d'avoir uniquement des hommes dans les départements de recherche et développement qu'on pourrait pas avoir des femmes. C'est culturellement l'accès aux mathématiques, à l'ingénierie, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, finalement, c'est les décideurs, il faut travailler sur la mentalité des décideurs. Alors ça me fait penser à autre chose, mais qui est en lien, c'est quand on écrit un scénario, par exemple. Un jour, ça m'a percuté moi aussi, parce qu'on est tellement, on se rend pas compte à quel point nous-mêmes, en tant que femmes, on trimballe comme ça des choses, et en fait, quand on écrit un scénario, maintenant je le dis à mes jeunes élèves, je leur dis, mais par exemple, pourquoi le chirurgien est toujours un homme, l'avocat c'est un homme. Alors que ça pourrait être une femme, oui, ça changerait rien. Et ces représentations, elles sont super importantes ensuite, aussi, pour qu'on puisse s'identifier. Moi, je me suis identifiée principalement à des hommes, quand j'y pense, en fait, en littérature, en cinéma, etc. Il y avait quasi que des hommes. Il n'y avait pas de modèle. Et voilà, il y avait aussi Agnès Varda, enfin voilà, il y avait Chantal Akerman, mais sincèrement, il y avait peu de... Donc c'est difficile aussi quand on n'a pas d'identification. Tout à fait. Et puis si les scénarios sont écrits par des hommes, parce que c'est normal, ils parlent de leur réalité, c'est normal qu'ils prévoient des postes, des rôles d'hommes. Du coup, il faudrait que ce soit des femmes qui puissent écrire les scénarios, etc. Oui. Avant de conclure, bientôt, tu voulais peut-être... Oui, par rapport à ce pôle auteur, donc scénariste, auteur graphique ou réalisateur, réalisatrice, comme tu dis, il faut faire attention à ce que les femmes ne soient pas appelées comme caution. C'est-à-dire que tu peux avoir des réalisatrices qui sont auxquelles on va demander de parler de sujets liés à l'enfance et à la maternité. Et donc, il y a quand même un constat qui est de dire qu'on va beaucoup plus difficilement appeler des femmes au scénario ou à la réalisation pour des très gros budgets, de l'ordre de la science-fiction, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a encore des archaïsmes qui sont en place, de fausses cautions qu'on peut donner à certaines femmes autrices. Ouais, d'ailleurs, ne serait-ce que ce matin, sur France Inter, si tu veux, j'entendais qu'une grosse partie des films faits par les femmes à Cannes cette année parlent de la maternité. D'accord. Mais donc, les femmes aussi doivent pouvoir s'imaginer, parler d'autres choses. Juste deux petites choses avant de conclure. On a parlé de la façon dont sont rémunérées les personnes dans l'animation. Toi, tu dis que c'est égalitaire. Rapidement, dans vos domaines, est-ce qu'il y a une différence sur les rémunérations des hommes et des femmes où on est arrivé à une sorte d'égalité ? Bon, il n'y a pas de grosse levée de bouclier. Moi, je ne pense pas qu'il y a de différence. En tout cas, dans les salles, tout le monde est payé pareil. En tournée, pour les mêmes postes, on est payé pareil. Après, tout dépend. Par exemple, au poste de mixeur, ils sont peut-être pas payés pareil, mais là, après, c'est tout le monde négocie un peu son petit bout de gras, quoi. Ok, donc aux femmes de négocier, d'apprendre à négocier. Ouais, après, au sein d'un même poste, par exemple, si on est 2 assistants plateau, on sera forcément payé la même chose. D'accord, faut se mettre ensemble. Il y aura pas de différence. Voilà, par exemple, si on veut être payé plus, c'est à 2 qu'il faut aller solidarité, négocier, ensemble, bon message. Ce que je vous propose, chacune d'entre vous nous proposer une idée, une proposition pour faire évoluer les choses. Qui veut commencer ? Clôturer ce tour d'horizon. Alors moi je pense que au-delà de l'évolution, le combat c'est plutôt la vigilance, vraiment. D'accord. Je pense que chaque jeune femme ou même chaque jeune homme qui serait intéressé pour travailler dans l'animation doit faire une veille individuelle pour voir un peu comment est-ce que l'animation va se transformer. C'est un domaine qui est voué à muter. Donc quelles vont être les grandes tendances en termes d'éditorial, de budget et de technologie, pour vraiment travailler individuellement, comprendre comment ça va se construire
et de manière à y trouver sa place. Donc c'est une veille qui peut s'appuyer sur des chiffres disponibles par les études de la prospective du CNC. Il y a le magazine Écran Total qui édite tous les ans un spécial animation avec plein d'informations sur les budgets, les entreprises, les types de projets. Finalement, se tenir au courant pour quand on postule. Et ce sont c'est disponible en ligne. Il y a également plein de syndicats et de collectifs. Et je pense que quand même, c'est intéressant aussi de voir quelle est la dynamique syndicale et des collectifs également. Merci Camille. Moi, je partage complètement ce que tu viens de dire, la vigilance, continuer, aller plus loin, être effectivement solidaire. Et puis, une chose qui me tient à cœur, mais je pense essentielle, c'est la transmission. Et dès le plus jeune âge, en fait, voilà, faire prendre conscience et développer des regards singuliers, en fait. Voilà, que chacun puisse prendre confiance par rapport à ce regard singulier qu'on a, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, mais en tant que femme, voilà, de ne pas hésiter à le développer. Merci Dominique. Valérie? Moi, je pense que la réponse de collectifs comme 50-50 ou Falk sont des collectifs qui ont fait beaucoup avancer les choses parce qu'on est en lien aussi avec les CNC, les festivals et du coup aussi il y a une transmission aux plus jeunes générations qui arrivent, y compris les étudiantes qui ont le droit d'intégrer ces collectifs et où on fait une sorte de tutorat justement pour les aider. Donc je pense que c'est comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, c'est ensemble qu'on trouvera une façon d'arriver à une parité et je vais dire aussi à une mixité sociale et le fait que le monde du cinéma soit plus inclusif, parce que c'est pas seulement le fait qu'il y a moins de femmes, mais il y a aussi moins de gens issus de l'immigration, moins de toutes les catégories sociales, voilà. Et c'est dans les écoles aussi, voilà, qu'on peut transmettre ça. Merci Valérie. Laure, à toi de conclure. J'ai rien de spécial à rajouter. Je suis d'accord. Peut-être aussi laisser justement que les personnes comme les producteurs et tout ça laissent la place aux femmes, pour mon cas par exemple, qui ont envie de mixer en console, qu'on se dise pas non, c'est forcément celui-là. Et puis je pense aussi que nous, on ne doit pas hésiter à si on se prend une petite réflexion, quelque chose comme ça, à rentrer dedans aussi. Ils vont pas nous mordre, donc on peut les mordre. Apprendre à prendre notre place, ouais, voilà. Changer les mentalités. La formation, c'est très important. La solidarité, la sororité, tout en sachant qu'on est un monde fait d'hommes et de femmes et que l'important, c'est d'apprendre aussi à bien vivre ensemble, que chacun ait sa place. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir partagé cette table ronde. Merci. On espère que ce sujet, égalité femmes-hommes, vous aurez pu apprendre des choses, avoir des inspirations. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre donc de cette journée porte ouverte de l'EMC.